À toutes et à tous. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette petite vidéo pour parler du 5S et plus particulièrement la pratique du 5S à la maison. Alors 5S c'est quoi? 5 étapes, 5 mots japonais qui décrivent la façon de le processus qui va permettre de créer un environnement plus agréable. Et ça s'applique aussi bien à la maison qu'en entreprise. Et de le pratiquer à la maison permet de faire des grands apprentissages beaucoup plus facilement qu'à l'entreprise, tout simplement parce que en entreprise il peut y avoir des enjeux alors qu'à la maison c'est pour s'entraîner et c'est que du bonus. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis Jean-Louis Arrosio, coach et consultant en management de la performance. Alors comme je vous le disais, 5S, l'enjeu principal c'est de créer un environnement de vie ou un environnement de travail qui soit plus agréable. Et on peut se dire que ça peut être aussi, ça peut permettre de faire de la productivité. La productivité va être une conséquence de la démarche. Et ce n'est pas un objectif, pour moi, ce n'est pas un objectif en soi. L'intérêt d'utiliser une démarche 5S, c'est, on a tous fait, comme vous et moi, on a tous fait du ménage de printemps. Et comme la plupart d'entre nous, le ménage de printemps ne dure qu'un printemps. Et donc, c'est comment apprendre à faire en sorte euh, de pérenniser, on va dire, le rangement, le nettoyage qu'on aura pu faire. Alors, comme je disais, 5S, 5 étapes d'une démarche qui nous vient du Japon, 5 mots japonais commençant par la lettre S. Il n'y a aucun intérêt à utiliser les mots japonais, sauf si vraiment on parle la langue, mais plutôt de le comprendre en français. Et les 5 étapes, c'est trier, éliminer, ranger, nettoyer, standardiser et maintenir. J'en fais une traduction, mais vous pouvez en choisir d'autres si elles font plus sens pour vous. 5S, moi je le pratique en 6 étapes. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est un 6S, je ne suis pas en train de réinventer la méthode. Simplement, il y a une étape préliminaire qui est de préparer. L'enjeu, c'est de créer du sens et créer de l'adhésion, parce que faire 5S chez soi et pour soi, c'est une chose, mais le faire quand on est en famille, avec des enfants, avec un conjoint, une conjointe, ben, il va falloir créer du sens. Alors le sens peut paraître naturel, c'est d'être dans un environnement agréable, mais c'est aussi de se dire tout l'effort que je vais faire, c'est un investissement initial, c'est un petit peu de rigueur, mais on va faire l'effort, on va réfléchir pour que ça se maintienne le plus longtemps possible et qu'on n'ait pas à le refaire toutes les semaines ou tous les mois ou tous les 3 mois. Dans cette phase de préparer, ce que je suggère, une bonne astuce, c'est ne pas s'engager sur toute la maison, mais c'est de cibler sur une zone bien, bien précise. Hein, de commencer plus petit, on le fait à fond, et puis ensuite on ira voir ailleurs. L'idée n'est pas de faire un rangement phénoménal, l'idée c'est de stabiliser, encore une fois, de prendre l'habitude de ranger. Et puis dans cette phase de préparation aussi, il faut se dire que 5S c'est un bon moment à passer. Ça peut être très très ludique. Et donc, ça veut dire par extension en entreprise, si on le prend comme quelque chose, c'est un bon moment à passer, c'est agréable, on va rendre notre espace plus agréable, eh bien, ça fera d'autant plus d'adhésion et ça se fera peut-être avec plus d'envie aussi. Première phase, trier, éliminer. L'enjeu, c'est d'arriver à ne garder que l'essentiel et d'arriver à éliminer tout ce qui sert moins, voire pas du tout. Les questions à se poser sont très très simples. C'est quand je prends cet objet-là, est-ce que je m'en suis servi? Est-ce que je m'en sers régulièrement? Est-ce que je m'en suis servi hier, la semaine dernière ou il y a un mois? Est-ce que c'est juste là pour faire beau ou est-ce que c'est vraiment utile? Et de prendre ensuite la décision, est-ce que je le garde à cet endroit-là? Est-ce que je le mets à un autre endroit parce que ce n'est pas sa place? Ou est-ce que je l'élimine définitivement? Dans cette phase-là, ce qui va être important, c'est de trouver un consensus sur ce qu'on garde et d'obtenir l'unanimité sur ce qu'on jette. C'est très important, ça peut éviter plein d'histoires par la suite. Alors, ce qui va se passer aussi, je vous rassure tout de suite, vous allez probablement jeter des choses, et puis dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez dire: oh bon sang, mais pourquoi j'ai jeté ça? Ça vous arrivera très probablement. Pas de problème.
D'abord, c'est naturel, et puis probablement que vous avez pris conscience que l'objet que vous avez jeté, bah, vous l'aviez, et vous en avez, en fait, votre cerveau a travaillé et en a trouvé l'utilité entre-temps. Ok. Donc ça arrivera, pas de panique. L'autre chose, c'est que si vous avez des incertitudes sur est-ce qu'on garde ou on jette, c'est de trouver une zone en dehors de l'espace de vie et de se dire bah, momentanément je le mets là et puis on verra. Alors le risque c'est de déplacer le problème, ne pas le traiter en remplissant votre garage, votre grenier ou votre cave. D'accord. Mais si on arrive à faire une petite zone et regarder de temps en temps et de se dire non mais franchement je ne me suis pas servi depuis 3 mois ou 6 mois, je garde ou je jette. D'accord. Ne pas déporter le problème, mais de se donner peut-être un temps de réflexion et ensuite de traiter définitivement le problème. La deuxième étape, c'est ranger. Ma grand-mère disait une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Il y a trois façons de ranger. Il y a le niveau zéro qui consiste à bourrer les placards. Donc j'ai fait place nette dans mon espace de vie, mais par contre j'ai bourré les placards. Donc j'ai déporté le problème. La deuxième méthode, c'est de se dire bon bah voilà, je vais traiter le problème, je vais ranger, je vais affecter à cet objet une place, mais dans un esprit d'esthétique. Donc ça c'est bien, ça fait beau, mais il y a peu de chances que ça se maintienne. Et puis le troisième niveau de rangement va consister à se dire, il faut que je trouve une place pour cet objet, et je vais essayer de trouver une place qui soit robuste, qui va me permettre, qui va durer dans le temps. Pour qu'un rangement fonctionne bien, c'est que les rangements doivent être les plus simples, les plus intuitifs possibles, et qu'ils entretiennent la paresse. Je vais prendre un exemple. Si vous mettez votre boîte à clés juste à l'entrée de votre domicile, il y a des chances pour que quand vous rentriez, vous posez votre clé en tendant le bras et ensuite bah, vous vaquez à vos occupations. Si par contre vous devez traverser la moitié de votre maison pour arriver à mettre ces clés, vous ne le ferez pas. Vous le ferez de temps en temps. Ou ça va vous demander un effort tellement important qu'on n'est pas dans l'esprit du 5S. Nous voilà dans la troisième étape du 5S qui est nettoyer. Alors nettoyer, il n'y a pas de secret miracle. C'est un chiffon, un, un balai, du matériel et du liquide pour nettoyer et on frotte. L'idée, c'est bien évidemment de créer un espace propre, ce qui rend l'ambiance de vie beaucoup plus agréable. Je n'ai pas de démonstration à faire là-dessus. La petite astuce, c'est de se dire, c'est euh, réfléchir aux causes de salissure. Je vais prendre un exemple. Si vous avez un tapis à votre entrée et que votre tapis est sale, bah, vous allez vous essuyer les pieds, mais vous allez mettre de la saleté aussi dans votre domicile. La cause des salissures, c'est bien sûr les chaussures, mais c'est aussi le tapis sale sur lequel vous essuyez vos pieds. Donc assez simple, il n'y a pas d'astuce particulière là-dessus. À ce stade, vous avez fait un bon ménage de printemps. Et si vous voulez que ce ménage-là dure dans le temps, alors il va falloir rentrer dans des étapes qui sont un petit peu plus complexes, mais aussi qui vont rendre tous vos efforts un peu plus pérennes. Cette phase-là, la quatrième phase, la quatrième étape, c'est standardiser. Standardiser, ça va être établir des règles pour maintenir l'ordre et la propreté. Okay. Alors, en entreprise, on se dit, c'est simple, j'ai créé une bonne procédure, et puis je vais auditer les procédures, et puis ça va se marcher comme ça. À la maison, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est de se dire comment je peux réfléchir, comment je peux instituer des règles pour qu'elles soient simples, automatiques, et qu'on ne soit pas obligé de fliquer. Alors, il y a plusieurs astuces. Alors, il y a l'astuce bien connue qui est d'étiqueter sur les boîtes dans votre armoire, par exemple. C'est d'étiqueter vos boîtes en disant bah là, je vais ranger mes fournitures de bureau, là, je vais ranger tel document, là, je vais ranger mes clous, mes vis, etc. C'est un petit peu plus compliqué à faire dans une salle de séjour où on ne va pas dire bah là, c'est là que je vais stocker mon vase, etc. Il va falloir trouver des astuces pour arriver à pérenniser. Un truc qui est très simple, hein. Plus c'est épuré, plus c'est simple et plus c'est à maintenir. Je vais prendre un exemple. Votre armoire, s'il n'y a juste qu'un vase, et puis je sais pas moi, un petit cendrier ou une petite coupelle, bah, le standard sera assez simple à maintenir. Si par contre vous commencez à avoir un petit peu de ceci, un petit peu de cela, un petit peu de cela, des livres, etc.,
vous pouvez être garanti, d'abord, vous ne pourrez pas rédiger un standard parce que ça va être trop compliqué, et en plus, vous pouvez vous dire que potentiellement vont se rajouter sur tous ces éléments d'autres éléments qui n'étaient pas prévus initialement. D'accord. Donc peut-être la plus grande astuce à ce stade-là qui revient au rangé, c'est de trouver le plus simple, le plus intuitif, et puis d'épurer au maximum. On rentre dans la dernière étape, la cinquième étape, qui est maintenir. L'enjeu, c'est d'acquérir de nouvelles habitudes. Et oui, on a rangé, on a nettoyé, on a éliminé, pas forcément dans cet ordre-là, et on est arrivé au standard qu'on voudrait vivre en permanence. Et donc, ça va demander de nouvelles habitudes. Alors pour ça, la seule chose, c'est de s'entraîner. Ce qui est intéressant, c'est Masaki Imai qui dit le cinquième S, c'est la discipline librement consentie. Alors ça peut faire bizarre dans notre culture latine, mais la discipline librement consentie veut dire qu'on a le sens à ce qu'on fait. Et que si nous avons décidé collégialement que les chaussures seraient rangées là, que tel livre serait rangé là, eh bien, il va falloir s'autodiscipliner à remettre les choses à leur place. Et ça, c'est une habitude à prendre quotidiennement. Alors, il y en a qui ont, de par leur caractère, plus ou moins de facilité. Et en plus, dans une famille, chacun va avoir son caractère et ses habitudes. Et c'est ce qui va peut-être être le plus difficile. Et maintenir, ça va être aussi rappeler. Rappeler régulièrement et puis se motiver, puis peut-être motiver aussi la petite famille. Et je parle de motivation, je ne parle pas de contraintes. Ce qui peut faire aussi une autre différence en entreprise, c'est quel sens je vais avoir à garder cet espace propre et rangé. Si on ne l'a pas, ça dérivera. Ce qui est intéressant dans la pratique du 5S à la maison, c'est d'observer une zone. Vous observez une zone dans laquelle vous avez fait 5S et vous voyez si ça dure dans le temps. Si ça dure dans le temps, ça veut dire que potentiellement vous avez imaginé le bon rangement qui est simple, efficace, pratique, et vous n'avez pas grand-chose à faire, il est maintenu. Et puis vous avez pris l'habitude de. En revanche, si vous voyez qu'une zone dérive petit à petit, ça veut dire que vous allez avoir du travail. Et il va falloir retravailler, repenser le rangement, et puis repenser aussi votre autodiscipline. À vous de voir, mais moi je parierais plus peut-être un peu de discipline et beaucoup de réfléchir à comment je peux rendre le rangement simple, intuitif. Alors d'abord, en prenant la réflexion, c'est que on sait que la nature a horreur du vide, et je vais le dire en langage 5S, entre guillemets, c'est que le désordre appelle le désordre. Si vous avez un objet ou un espace sur lequel vous posez un objet, l'objet, très probablement, si ce n'est pas sa place, va appeler un deuxième objet qui va appeler un troisième objet, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez une montagne ou un étalage d'objets qui n'ont pas leur place à cet endroit-là. D'accord. Donc, il va falloir, au travers du 5S, arriver à créer un espace qui soit propre, simple, ce qui fait que ça peut limiter et surtout prendre l'habitude de traiter le problème. J'ai quelque chose dans la main, donc je peux le poser ponctuellement, mais si je ne reviens pas très rapidement, ça va rester et puis ça va appeler d'autres choses. D'accord. Donc, quelque part, en fait, 5S, c'est aussi apprendre à résoudre les problèmes et apprendre à les traiter le plus rapidement possible. Sinon, ça dérive. Une suggestion, c'est. Il y a deux suggestions. Alors, je les ai dit, en fait, c'est choisir une petite zone. La deuxième chose, surtout, c'est commencer par des espaces de vie communs et ne pas commencer par des chambres. Parce que sinon, on peut très vite faire de l'ingérence. Alors, quand vos enfants sont en bas âge, vous êtes en charge du rangement, de la propreté et du maintien. Ça, c'est un truc. Quand vous avez des enfants un peu plus grands, ça paraît même difficilement envisageable de le faire. Donc, des espaces communs, et c'est là-dessus qu'on va s'entraîner. Les espaces perso sont les espaces perso, et puis c'est à chacun de trouver son 5S, même si ça peut agacer les parents. Et pour aller vraiment plus loin, en fait, en étudiant le 5S, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de points communs avec les enseignements du Feng Shui. Alors, 5S ne dit pas où sont les énergies dans la maison et quels matériaux mettre dans les énergies ni les secteurs. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez aussi investiguer du côté du Feng Shui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite bon courage pour votre 5S. Et puis à très bientôt.